Et salut tout le monde, c'est Zorod, bienvenue pour ce 7e épisode des chroniques du Webtoon. Cette semaine, on va s'intéresser à High School Mercenary. Comme d'habitude, je vais vous parler du scénario, des dessins, et à la fin, je vous donne mon avis. C'est parti. Donc, High School Mercenary, c'est un Webtoon d'action, scénarisé par YC et illustré par Rakyun. Il y a actuellement 41 chapitres de disponibles gratuitement sur la plateforme pour une note de 9,88 sur 10. Et un nouvel épisode est disponible gratuitement tous les mardis. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme, Ijin est un jeune mercenaire qui est le seul survivant d'un accident d'avion survenu dans son enfance. Il vient tout juste de retourner auprès de sa famille qui le croyait mort durant ses 10 ans d'absence. Ijin pourra-t-il mettre de côté son passé sombre et mener une vie normale de lycéen? Donc c'est plutôt pas trop mal résumé, mais assez succinct. Donc moi, comme d'habitude, je vais vous expliquer ce qui se passe au début de l'histoire, essayer d'aller un tout petit peu plus loin sans spoil, on y va. L'histoire débute sur un champ de bataille. Un soldat vient d'être fait prisonnier lors d'une mission de sauvetage après être tombé dans un piège. Puis, un tortionnaire amène un deuxième soldat. Le premier se relève et essaye de se rebeller, mais le tortionnaire est sans pitié et il n'hésite pas à les frapper. Puis, il se retire le sourire aux lèvres. Alors que la porte vient à peine de se refermer, elle se réouvre, le tortionnaire est de retour. Mais il s'écroule inconscient aux pieds des prisonniers. Derrière lui, un étrange personnage, qui sera notre héros, confirme l'identité des prisonniers et les informe qu'il est venu les sauver. Il a déjà neutralisé un bon nombre de gardes. Mais quand deux autres gardes arrivent et qu'il semble impossible de les neutraliser discrètement, notre héros réagit. Et c'est sans effort apparent. Et sans bruit, qu'il les élimine. Une fois à l'extérieur, les prisonniers rejoignent les autres soldats qui avaient aussi été enlevés et qui ont été sauvés par notre héros. Et alors que leurs chemins doivent se séparer, le commandant désire serrer la main de son sauveur en remerciement. Malheureusement, des soldats ennemis étaient en embuscade et les tirs reprennent. Un obus de mortier explose près de notre héros et des soldats. Le commandant semble sonner. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Il entend alors des tirs. Et il s'aperçoit que dans tout ça, notre héros n'a pas perdu une seconde. Il a repris la bagarre. Mais le foulard qui lui masquait le visage s'est enlevé, et le commandant s'aperçoit stupéfait que notre héros n'est qu'un gamin. 6 mois passent. Nous arrivons dans un lycée qui accueille un nouvel élève et nous rencontrons donc officiellement notre héros qui s'appelle Ijin Yu. Des filles d'une classe de seconde
sont en train de dire qu'un nouveau terminal est arrivé. C'est alors qu'on fait la connaissance de ce personnage, Daeyeon, qui est la petite sœur de Hee-jin et qui se rappelle l'arrivée à l'aéroport de son grand frère qu'elle croyait mort avec ses parents lors d'un accident d'avion datant d'il y a 10 ans. C'est donc avec stupéfaction et devant les pleurs de son grand-père qu'elle a re-rencontré son grand frère. Malheureusement pour Daeyeon, sa vie de lycéenne n'est pas facile. Elle se fait harceler par ses 2 filles. Qui n'hésitent pas à la frapper. Après les cours, alors que Hee-jin rentre avec sa petite sœur, elle croise attablée à une table la 2e fille qui la harcèle en compagnie de 2 gars. L'un des 2 vient chercher des noises à Hee-jin. Et pour essayer de désamorcer la situation, Daeyeon s'excuse. Mais le gars s'en moque. Il est là pour infliger une bonne correction à Hee-jin. C'est alors que notre héros s'aperçoit avec stupeur que sa petite sœur tremble de peur. C'en est trop pour lui. Il commence par repousser le premier assaillant, laisse tomber son sac, s'approche de sa sœur, la rassure et lui couvre les yeux. Il va alors pouvoir s'occuper du premier. Puis, il va se diriger vers le second et le mettre KO d'un seul coup de poing. La fille est terrorisée. Ce n'est que le rappel de Daeyeon qui lui permettra d'y réchapper. Cette nuit-là, Hee-jin, dans son lit, se remémore en rêve l'accident d'avion qui a eu lieu il y a 10 ans. Ce qui a pour conséquence de le faire se réveiller en sursaut. Puis, de retour au lycée, Daeyeon se fait de nouveau harceler et on apprend que les gars que Hee-jin a tabassés la veille sont en fait les potes de la harceleuse, les potes du frère de la harceleuse, et que son frère va aller rendre une petite visite dans la classe de Hee-jin. Daeyeon est terrorisée, elle essaye de résister, mais une nouvelle fois elle se fait gifler. Mais, prise de culpabilité, elle se relève et se précipite jusque dans la classe de son frère pour le prévenir. Malheureusement, c'est trop tard. Le frère et les potes de la harceleuse sont déjà là. Daeyeon arrive. Elle crie le nom de son frère.
C'est alors que Ijin s'aperçoit qu'elle a été frappée. Et on va s'arrêter là au niveau du scénario. Donc ensuite, on va suivre l'histoire de Ijin de retour à la vie civile, qui va commencer par régler le problème de harcèlement de sa sœur, puis d'autres situations par la suite, grâce à ses exceptionnelles capacités de mercenaire et de combat. Au niveau des dessins, c'est vraiment très beau. Je vous en ai sélectionné 2-3 bien classe. Donc celui-ci et celui-ci. Donc le trait, il est maîtrisé dès le départ, puisque là on a un Ijin qui est chapitre 1, et là au chapitre 39. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution du trait, j'ai juste moi une impression qu'il se stabilise et qu'il est moins hésitant. Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que sur certains dessins, sur certains personnages, on sent une patte, une influence de Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Donc regardez, vous me direz ce que vous en pensez. Concernant les personnages, ils ont tous un design et des attitudes qui leur sont propres, donc aucun mal pour les reconnaître. Les scènes d'action, de combat sont très bien retranscrites, très punchy. On peut voir là un petit coup de coude, et ici je vous ai remis le coup de poing dans le ventre du deuxième gars. Et donc on n'a aucun mal à suivre l'action, on ne s'y perd jamais. Au niveau des couleurs, c'est très bon également, et elle progresse plus que le dessin. J'ai vraiment eu cette impression là. On sent qu'il y a davantage de maîtrise, il y a plus d'effets de lumière, plus de travail sur les ombres. Donc, faut-il lire ce webtoon? Alors oui, moi c'est un webtoon que je vous recommande très chaudement. J'aime beaucoup l'histoire, même s'il faut bien avouer qu'il se passe des choses hautement improbables pour un lycéen. Et il y a quelques semaines, je vous l'aurais quand même recommandé, mais avec un peu plus de retenue, parce que on n'avait pas vraiment de but à l'histoire. Et c'était un peu dérangeant pour le long terme. Mais là, depuis 3 chapitres, on entre dans un arc qui pourrait bien lancer l'histoire, ou tout du moins qui devrait nous apporter pas mal de réponses. Les chapitres, eux, sont assez longs et comptez environ 4-5 minutes pour les lire. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur High School Mercenary. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!